temps qu'il dispose la technique et les frères qui nous assistent et qui sont là et des sœurs qui sont toujours là, ensemble avec nous, que Dieu se souvienne d'eux pour le travail qu'ils sont en train de faire. Et vous qui nous suivez, soyez bénis. Alors, nous sommes en train de parler sur comment rebondir après l'abandon. Comment rebondir après l'abandon. Comment rebondir après l'abandon. J'avais parlé de l'abandon et j'ai dit certaines choses. J'ai donné quelques raisons pourquoi les hommes nous abandonnent. J'ai parlé premièrement que les hommes vous abandonnent par la haine. Premièrement, certaines personnes vous abandonnent par la haine. Deuxièmement, j'ai dit par la jalousie. J'ai dit par la convoitise ou par l'envie. J'ai dit certaines personnes vous abandonnent en cas de force majeure. Il n'a pas d'autre choix. Il choisit de partir. Et j'ai encore parlé que certaines personnes vous abandonnent par oubli. C'est-à-dire, il n'a pas préparé ça. Mais les circonstances de la vie ont fait qu'il vous abandonne. Et ça arrive, quel que soit, d'une manière ou d'une autre, un abandon reste un abandon. Et s'il y a des conséquences sur l'abandon, même quelqu'un qui vous a abandonné par oubli peut subir des conséquences. Et Dieu insiste en disant aux gens, de ne pas être des hommes oubliés. Donc, vous ne pouvez pas oublier, garder votre mémoire. Mais au cas où, j'ai dit une chose. Si vous n'êtes pas l'auteur de l'abandon, vous serez victime de l'abandon. Si vous n'abandonnez pas quelqu'un, néanmoins peut-être vous serez abandonné. Et chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, a connu des abandons. Les abandons ne concernent pas seulement vous qui me suivez, même moi, pasteur, je peux être abandonné. Et même moi, je peux abandonner quelqu'un. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans mon parcours d'abandonner certaines personnes. Et il y a beaucoup aussi qui m'ont abandonné. C'est ainsi que la vie continue à évoluer avec les seigneurs. Alors, du fait que, quelle que soit la raison, l'abandon fait toujours très mal. Mais non, c'est ça, c'est que je donnais mon thème. Comment rebondir après l'abandon? Je n'ai pas défini les rebondissements. Mais néanmoins, le verbe rebondir vient de ce mot rebondissement. Rebondissement, c'est-à-dire l'action de rebondir. L'action de rebondir. Qu'est-ce que les rebondissements? Les rebondissements, c'est lorsque vous prenez un ballon, l'air à l'intérieur. Non, prenez d'abord un ballon qui n'a pas d'air à l'intérieur et vous jetez ça par terre. Vous allez voir que le ballon ne va pas se relever. Le ballon ne montera pas, le ballon restera pas. Pourquoi? Parce que le ballon là n'a pas d'air à l'intérieur. Maintenant, les rebondissements, ça vient lorsque le ballon a de l'air à l'intérieur et que vous jetez ça par terre. Vous allez voir que le ballon ne reste pas sur place. Le ballon va rebondir. Toute chose a la capacité de rebondir. Même un arbre peut jeter un arbre avant que l'arbre ne reste à terre. L'arbre rebondit d'abord. Cette action-là de rebondir, quand vous tombez, peut-être brusquement, quand vous tombez, l'action de relever, de se relever, et ce qu'on appelle les rebondissements. Les rebondissements est la capacité qu'a un homme de pouvoir se lever lorsqu'il est rejeté. Quand l'homme est rejeté, cette capacité de pouvoir se relever, c'est ce qu'on appelle rebondissement. Et tout le monde n'a pas la capacité de se relever. Tout le monde peut tomber, mais tout le monde ne se relève pas. Il n'y a pas pour tomber. Même moi, je peux tomber. Tous, nous tombons. Et il nous est arrivé une fois de tomber dans la vie. D'une manière ou d'une autre, vous tombez. Dans le domaine des commerces, vous pouvez tomber. Vous pouvez tomber dans un péché. Vous pouvez tomber dans un domaine. Votre intelligence peut connaître une faillite. Vous pouvez tomber. Votre foi peut faillir. C'est ce qu'on appelle, tu peux tomber, faire naufrage de la foi. Mais, le problème n'est pas tomber. Le problème est ce que vous pouvez relever. Parce que même une fois, même Dieu lui-même a connu les tombées que j'appelle. Comment? Le Seigneur a créé Adam. Vous remarquerez la bêtise. Les potiers a créé les premiers vases. Mais les premiers vases ne lui réussissent pas. Dieu a créé le premier Adam. Mais le premier Adam était le premier vase qui ne lui réussit pas. Mais Dieu, dans sa capacité de rebondir, a encore donné le deuxième Adam. Et le deuxième Adam, c'est Christ qui a réussi sa mission. Mais si Dieu disait que moi j'ai créé Satan, je lui ai tout donné, Satan s'est éloigné de moi, je dois rejeter tous les anges? Non. C'est-à-dire la capacité de rebondir lorsqu'on vous... Est-ce que quand on vous abandonne, vous avez
encore la capacité de vous relever. Peut-être je parle d'abandon que vous n'avez jamais connu. Il y a des jeunes femmes aujourd'hui, même quand vous lui donnez quel genre de conseil, ils ne croient plus jamais au mariage. Ils ne croient plus jamais à l'amour. Il y a des gens qui ne croient même plus jamais. Même si dans le mariage, ils ne croient plus jamais à l'intimité. Il y a des hommes qui sont en couple, mais qui ne croient pas au mariage. Lorsque vous lui parlez de l'amour, il dit l'amour là, c'est une imagination. Pourquoi? Parce qu'une fois ou deux fois, ils ont été abandonnés. Je ne sais pas si c'est votre cas ce soir. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui ne savent plus travailler pour le Seigneur. Parce qu'une fois ils sont tombés, ils sont partis. Je connais un frère qui, un homme de Dieu, bien qui servait Dieu, une fois il est tombé dans un péché. Jusqu'aujourd'hui, cet homme-là dit Dieu ne peut pas. Si Dieu m'aimait, je ne peux pas tomber. Bien aimé, des fois nous nous moquons de certaines personnes, des frères ou des sœurs qui tombent. On se dit, ils ne craignent pas Dieu. Mais vous savez, vous ne pouvez pas imaginer qui a marché avec Dieu. Quelqu'un qui s'est gardé avec le Seigneur. Il a servi Dieu avec son cœur. Sans aucune préparation, un jour il tombe. Vous ne pouvez pas imaginer. Quand vous voyez quelqu'un se relever, il faut l'acclamer. Mais plusieurs personnes, qu'est-ce que nous faisons? Quand quelqu'un se relève, on ne croit plus en lui. Plusieurs sont tombés. Ils ne se sont plus jamais relevés. Peut-être vous ne savez pas l'abandon, qu'est-ce que ça fait. Mais tout le monde ne se relève pas. Il y a d'autres, quand ils sont abandonnés, c'est fini dans leur marche. C'est fini, ils ne peuvent plus se relever. Ils se disent non, Dieu ne m'aime pas. Il s'abandonne même lui-même. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tout le monde tombe, mais tout le monde ne se relève pas. Tout le monde tombe, mais il n'y a que des champions qui se relèvent. Ceux qui se relèvent sont des champions. Les hommes forts ne sont pas ceux qui ne tombent pas. Les hommes forts sont des hommes qui se relèvent. Quand tu vois un homme se relever, il faut l'encourager. Les rebondissements. Maintenant, lorsque vous êtes abandonné, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'il faut savoir, ce qu'on doit faire. Comment rebondir premièrement? Vous devez apprendre comment gérer l'abandon. L'abandon doit être géré. Alléluia. Plusieurs personnes ne se relèvent pas parce que nous ne savons pas comment gérer l'abandon. Vous devez apprendre à gérer certaines choses. Bien aimé, les crises arrivent partout. Il y a des gens qui savent gérer leurs crises. Tout le monde peut tomber dans la faillite. Il y a des personnes qui savent gérer leurs faillites. Tout le monde peut pleurer. Il y a des personnes qui savent gérer leurs pleurs. Tout le monde peut être déçu. Mais qui savent comment gérer leurs déceptions. Alléluia. Tu peux passer un moment difficile. Tu sais comment gérer le temps difficile que tu passes. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir qui passe un temps où il n'a pas d'argent. Il sait que ça ne marche pas. Ça arrive à tout le monde. Même les hommes riches, il y a un temps où il manque. Mais comment vous gérez cette étape? La vie est résumée dans deux choses, les choix et la gérance. Et tu réussis dans les choix, tu peux réussir dans la gérance. La vie est résumée dans ces deux choses. J'ai dit les choix et la gérance. Lorsque tu es abandonné, ce n'est pas ton choix. Mais comment maintenant tu gères l'abandon? Je dis à quelqu'un, l'abandon doit être géré. Pourquoi? Parce que l'abandon a des conséquences positives et négatives. Il y a certaines personnes, quand on l'abandonne, automatiquement il souffre. C'est-à-dire, il connaît une ouverture. Quand on l'abandonne, dès qu'on l'abandonne, automatiquement il s'épanouit, il se développe. Mais il y a d'autres personnes, quand on l'abandonne, automatiquement il y a une conséquence négative du fait que la personne est détruite en elle-même. Elle est détruite, elle ne sait plus quoi faire. Donc l'abandon a des conséquences. Et il faut savoir ceci. Des fois, pour que de nouvelles choses ou de bonnes personnes puissent entrer dans votre vie, Dieu permet que d'autres choses ou d'autres personnes puissent sortir. Alléluia. Et l'abandon a de mauvaises ou de bonnes conséquences. Mais pour que d'autres nouvelles choses ou de nouvelles personnes entrent dans votre vie, il faut que certaines choses puissent sortir. Bien aimé, la vie est faite de ça. Pour que c'est comme j'avais dit, que la vie est comme, la destinée comme un trajectoire où vous faites un voyage à bord d'un bus. C'est-à-dire à bord d'un
bus, lorsque vous pouvez arriver quelque part, quelqu'un d'autre avec qui vous avez sympathisé, il choisit de descendre. Vous n'allez pas le bloquer. Il est arrivé là, laissez-le descendre. Tu vas l'amener où? Sa mission s'arrête là, c'est son arrêt. Mais vous continuez la vie. C'est-à-dire, plus certaines personnes descendent, plus certaines personnes montent. Si vous voulez avoir de nouvelles personnes, il faut accepter que d'autres personnes descendent dans votre véhicule. Malheur à ceux qui retiennent certaines personnes dans leur vie. Tu ne peux pas gérer quelqu'un qui veut partir. Alléluia. Je disais que retenez ce principe. Pour que de nouvelles personnes entrent dans ta vie, il faut que d'autres personnes puissent sortir. C'est un principe. C'est un principe. Dieu permet que d'autres personnes puissent sortir. Laisse certaines personnes qui veulent partir de partir. Il y a des relations qui veulent partir, laisse ces relations-là partir. Il y a des personnes qui veulent vous quitter, laissez-les vous quitter. Parce que vous ne savez pas. Qu'est-ce que Dieu cache quand ces hommes vous quittent? Il y a des bénédictions que vous n'aurez que quand certaines personnes choisissent de partir. Dieu ne viendra vous visiter que quand d'autres personnes choisissent de partir. Quand je parlais de Lot et d'Abraham, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, Lot était avec Abraham. Vous remarquez, depuis que Lot était avec Abraham, qu'on parle de Lot avec Abraham, Dieu n'avait plus jamais parlé à Abraham. Mais le jour où Lot part, dans le verset qui suit, l'abbé dit, apparaît encore Abraham, il lui dit, vois le pays, je te donne entier. Il y a des Lot qui doivent partir, pourquoi? Parce que Lot signifie voile. Il y a des bonnes personnes qui sont avec vous, mais qui doivent partir pour que des choses arrivent. Certaines personnes, quand ils partent, ça vous donne une autre force. Vous savez, même de rebondir dans votre marche. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un qui mon fiancé est en train de partir. En même temps, il faut laisser certaines personnes partir. Vous ne savez pas qu'est-ce que Dieu prépare. Vous ne voyez pas comme le Seigneur. Dieu voit autre chose dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Certaines personnes partent dans votre vie, pourquoi? Parce que Dieu a choisi. D'autres, pourquoi? Parce que leur mission est finie. Quand la mission de quelqu'un prend fin dans ta vie, tu verras la personne, même quand tu veux le retenir, la personne devient glissante. Pourquoi? Parce qu'il veut partir. Même quand toi tu le retiens, tu verras qu'il devient incontrôlable. Comprends? Peut-être qu'il n'a rien fait de mauvais. Comprends seulement que la mission de cette personne est finie. Et quand la mission de quelqu'un finit dans ta vie, et que tu l'effort d'être à côté de toi, il devient un ennemi. Ne retiens pas un ami qui choisit de partir. Ne retiens pas un ami qui choisit de te quitter. Parce que derrière le départ de certaines personnes, vous n'allez jamais comprendre la pensée de Dieu. Mais je suis en train de voir quelqu'un qui quitte ta vie, une autre personne entre. Lorsque quelqu'un sort de la fenêtre, il y a une personne qui sort du portail. Laisse que ton portail de ta vie soit ouvert, fait que quelqu'un d'autre puisse y aller. Deuxièmement, comprenez ceci. Des bonnes personnes, la vie est comme dans l'école. Comment? Lorsque j'étais en premier primaire, j'avais besoin d'un professeur de l'école primaire, un enseignant de l'école primaire. Mais plus je monte de classe, plus la vie me soumet, l'école me soumet à d'autres professeurs, à d'autres enseignants. La vie est comme ça. Alléluia. Quand je suis arrivé à l'université, la vie me soumet à d'autres professeurs. C'est-à-dire, chaque étape de la vie, Dieu peut vous donner un professeur, Dieu peut vous donner un maître, Dieu peut vous donner un enseignant. Aussi, étant enseignant, chaque année de votre vie, Dieu peut soumettre à vos côtés d'autres élèves. Alléluia. C'est-à-dire que même si tu aimes beaucoup cette promotion-là, cette promotion qui m'a fait, ils sont des enfants intelligents, oui. Mais la vie fait que ces gens-là, plus ils grandissent, plus ils choisissent de faire quoi? De partir. Parce qu'ils doivent monter des classes. Dans l'œuvre de Dieu, qu'est-ce que nous remarquons? Certaines personnes qui peuvent venir à tes pieds, tu les formes. Mais Dieu choisit que cette personne doit recevoir une formation d'un autre professeur. Tu dois laisser la personne aller. Il faut être libre. Laisse-les aller. Il a eu la semence de toi. Laisse cette personne aller encore à un autre niveau. Alléluia. Là, j'aimerais dire à quelqu'un, ne maudissons pas ceux qui nous quittent. Surtout, ceux qui n'ont pas connu des gaffes à nos côtés. Ne maudissons pas tous ceux qui nous quittent. Bien
conflit. Mais Abraham a géré ça avec sagesse. Il a laissé l'autre partir, les relations sont restées. Ce qui est important, Abraham est même resté en train de prier pour l'autre. Abraham avait les regards vers Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il savait que le mal est dans ce pays-là. Alléluia. Mais Abraham est resté père pour l'autre. Pourquoi? Parce que même l'autre n'a pas insulté Abraham. Alléluia. Je vais encore répéter cette phrase. J'ai dit, ne maudissons pas toujours ceux qui nous quittent. Surtout ceux qui n'ont pas commis des gaffes. Car demain, ils nous peuvent être utiles. Comme Marc fit pour Paul. Quelqu'un peut partir le matin. Ne les maudis pas. Il peut partir aujourd'hui, mais pour être utile demain. Il y a d'autres gens qu'il faut laisser partir. Même si tu aimes Joseph, laisse Joseph partir rencontrer Pharaon. Il y a une autre connexion en Égypte. Joseph te servira de provision un jour. Mais quand Joseph a quitté Jacob, Jacob avait mal au cœur. Alléluia. Il avait mal au cœur. Mais qu'est-ce que Jacob peut faire? Mais c'est Joseph qui est parti et est devenu une provision pour la vie de qui? Pour la vie de Jacob. Je vais dire à quelqu'un, laissez certaines personnes partir. Paul laisse Marc partir. Écoutez l'histoire de Paul et Marc. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque vous lisez Timothée chapitre 2, Timothée 4 verset 10, il avait dit ceci. Car Démas m'a abandonné par amour pour ce siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Princesse est allée en Galatie et Tite à Dalmatie. Au verset 11, il dit, Luc seul est avec moi. Prends Marc, je souligne, prends Marc, amène-les moi, amène-les avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Qui a entendu ça? Mais quand vous lisez Actes chapitre 15, on parle de Marc, de Paul et Barnabas. Pourquoi Paul et Barnabas se sont séparés? C'est à cause de ce Marc-là. Marc avait quitté Paul et Barnabas, il est parti ailleurs. Marc était un enfant déséquilibré. Marc partait là où il cherchait que c'est bon. Alors Marc avait choisi de quitter Paul et Barnabas. Paul et Barnabas sont restés comme ça. Après un moment, Marc est revenu. Comme il était beau-frère de Barnabas, qu'est-ce qui se passe? Barnabas voulant amener Paul, amener Marc. Paul dit non. Comme Marc nous avait quitté l'autre fois, on ne peut plus les prendre pour le moment. Et Barnabas voulait toujours avoir Marc. Il avait des sentiments filles. C'est-à-dire qu'il y avait un conflit à cause de Marc. Barnabas s'est séparé de Paul. Vous remarquerez, Barnabas depuis ce jour a disparu. On ne parle plus jamais de lui. Il a disparu quand il a choisi de se séparer de Paul. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des personnes dans la vie, quand tu décides de se séparer d'eux, automatiquement tu disparais. Même dans les repères spirituels, on ne te recadre plus. C'est-à-dire que Marc est resté servant Dieu. Barnabas plutôt. Mais on ne les recadre plus. On ne parle plus jamais de lui. Mais avant, on dit tout Paul et Barnabas, Paul et Barnabas, Paul et Barnabas, Paul et Barnabas. Mais quand Barnabas est parti, l'histoire a continué. Mais l'histoire continue du côté Paul. Lui, il disparaît. Tu dois savoir quelle onction majeure à qui tu es connecté. Tout fils doit savoir, au-delà d'être père, d'être pasteur, mais quelle est l'onction qui est connecté? C'est-à-dire que tu survivras à cause de l'onction que cet homme-là porte sur ta vie. Mais là, je rentre sur Marc. Marc là est parti, mais Paul ici dit, plusieurs années après, beaucoup d'années après, Paul dans son dernier épître, il dit quoi à Timothée? Il dit, Timothée, viens vite, parce qu'il était en prison. Il dit, tout le monde ici à Rome m'a abandonné. Démas m'a abandonné pour l'amour des choses de ce siècle. Alléluia. Il dit, Crescens est parti à Dalmatie. Je suis resté seul. Mais quand tu viendras, prends avec toi Marc, car il m'est utile dans le ministère. Il y a des personnes qui quittent aujourd'hui, mais qui sont utiles demain. Quand quelqu'un quitte, ne les maudit pas. Laissez-les partir. Moi, j'appelle de telles personnes de provision. Alléluia. Les abandons font mal. Mais vous devez savoir, même Dieu lui-même est abandonné par Satan Lucifer. Vous entendez? Même, je vous avais dit l'impression que les gens qui nous abandonnent nous donnent. Les gens qui nous abandonnent nous donnent l'impression que Dieu n'est plus avec nous.
Pour faire dire que Dieu n'est plus avec toi. C'est ce qui crée l'amertume en nous. Tu vois un enfant avec qui tu étais. Tu vois un père spirituel qui te chérissait. Automatiquement il te rejette. Tu es culpabilisé, tu te dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que ma vie n'est plus conforme à la parole de Dieu? Qu'est-ce que je fais? Et ça fait mal. Ça crée, ça lourde dans votre cœur l'amertume dans votre cœur. Mais écoutez, l'abandon ne commence pas sur la terre. Tout commence au ciel. Alléluia. Tout commence au ciel. Tout commence au ciel. Il y a un frère qui écrit aujourd'hui, l'un de mes fils qui dit, il dit quoi? Il dit, sur la terre il y a des problèmes, mais le ciel a des solutions. Moi je lui ai dit, non, au ciel il n'y a pas seulement des solutions. Au ciel il y a aussi des problèmes. Mais le problème c'est que les problèmes du ciel, le ciel ne vous le dit pas, c'est pourquoi vous n'entendez pas que les problèmes du ciel. Vous devez savoir qu'à part le groupe de démons, de Lucifer qui est descendu sur la terre, il y a aussi des groupes des anges que Dieu déchoit jusqu'à aujourd'hui. Quand un ange se rebelle, Dieu les rejette sur terre. Il y a des anges que Dieu continue à rejeter. Il y a des anges qui se rebellent. Même au ciel, frères et sœurs, il n'y a pas seulement des anges qui se sont rebellés avec Lucifer. Mais la première rébellion, la première bataille commence où? La Bible dit, Apocalypse chapitre 12, il y a une bataille dans le ciel. Satan et ses anges combattus. Michael aussi combattu avec son armée. Alléluia. Satan a combattu. Le ciel, il y avait une ébullition, une bataille au ciel. Frère, s'il y a des combats au ciel, ne pense pas que sur la terre tu vivras en paix. La terre n'est pas un terrain de jeu. La terre est un champ de bataille. La terre est un endroit où quand nous venons, il faut se battre. De la même manière que quand vous êtes libérés en forme de sperme, bien aimé, nous faisons la course. Celui qui résiste, c'est celui qui gagne. C'est ainsi la vie. Nous sommes nés tels que tu es. En venant dans ce monde, tu dois croire que je suis vainqueur. Il y a des semences qui sont mortes, mais toi tu es sorti. Raison pour laquelle dit vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Alors, dès que nous venons, la terre est un terrain de jeu. La terre est un champ de bataille. Alléluia. La terre est un champ de bataille. Ne pense pas que la vie, la réussite va venir à ta porte quand tu dors. Pour réussir dans la vie, il faut travailler dans tous les domaines de votre vie avec le Seigneur. Que la grâce et la gloire de Dieu soient sur ta vie. Je prie que tu puisses remporter tes batailles. Je prie que tu puisses remporter tes combats. Même les combats les plus anciens, qui ont renversé tes parents, qui ont renversé tes ancêtres, que par toi, ton nom s'appellera Jérubbal. Tu seras le vainqueur de Baal au nom de Jésus. Même Dieu a eu des abandons. Un tiers des anges au ciel ont choisi de quitter. Mais Dieu est resté Dieu. Alléluia. Les disciples de Jésus, le jour où il leur a dit que mangez ma chair et buvez mon sang, ils ont dit quoi? Tu veux nous rendre des zombies? Tu veux nous initier? Nous sommes des fils d'Abraham, on ne mange pas les chairs des gens. Or, Jésus leur faisait monter à une dimension d'alliance. Beaucoup de gens ne supportent pas la dimension d'alliance. C'est comme ça, ils vont nulle part. Jésus leur a dit, il faut manger ma chair et boire mon sang. Alléluia. Et ce qu'il leur a dit, pour augmenter des dimensions spirituelles, il fallait manger la chair et boire le sang. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont partis. Lui qui avait beaucoup de disciples, une foule, 70 disciples, 60 sont partis. Il a resté avec combien? 12 seulement qu'il a présenté devant Dieu. Et Judas a trahi, il est resté avec un seul. Il est resté avec 11. Vous voyez? Même Jésus, fils de Dieu, est resté avec 11. Votre réussite ne dépend pas de l'entourage, les gens qui vous entourent. Votre réussite dépend des hommes que Dieu a mis à vos côtés. Même s'ils sont peu, ce sont des hommes que Dieu a mis à vos côtés. J'aimerais dire à quelqu'un, même Jésus à la croix, il dit quoi? Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Même Jésus a été abandonné une fois. Il pleure à la croix, il dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Père, pourquoi tu m'as abandonné? Paul dit, Démas m'a abandonné. Tout le monde m'a abandonné. Frères et sœurs, si tu n'as pas encore connu l'abandon, c'est que Dieu n'a pas encore commencé à marcher avec toi. Quand Dieu commence à marcher avec toi, il y a certains amis qui ne te supporteront plus. Il y a certains frères de ta famille qui ne te supporteront plus. Il y a des gens qui te diront, comme les frères de David lui disaient, que tu es un orgueilleux. Il y a des gens qui te diront que tu es maintenant un orgueilleux. Pourquoi? Parce que Dieu a commencé à marcher avec toi. Les jours où tu vois certaines personnes se détacher de toi, c'est les jours où tu comprends que Dieu commence à marcher avec toi. Quand Dieu marche avec toi, Dieu te laisse dans la solitude. La Bible dit de Jacob, Jacob resta seul. Jacob est resté seul. Personne n'était à ses côtés. L'homme était là-bas. Ses amis étaient là-bas. Il est resté qui? Seul.
moment où tu seras seul devant Dieu, seul, pas à côté de ton mari. Peut-être il est là, mais il est absent. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Même Paul est resté abandonné. Jésus a pleuré à la croix. Dieu a perdu son ange adorateur. Il a perdu les gardiens du sceau de la perfection. Alléluia. Dieu a perdu Adam, qui était son fils. Chaque soir, Dieu avait un ami. Il a perdu son Adam. Et écoutez la voix de Dieu, il vient, il crie dans le jardin. Adam, Adam, où es-tu? Ça, c'est Dieu qui crie. Donc Dieu est devenu aveugle, il ne voit plus Adam. Pourquoi? Parce qu'il se sent abandonné. Quand on est abandonné, on devient aveugle. Dieu crie, Adam, Adam, où es-tu? Parce que tu l'as bien aimé. À chaque fois que toi tu choisis de vivre dans une mauvaise vie, Dieu se sent abandonné. Dieu dit, mon fils à moi avec qui on était, chaque soir il priait. Chaque soir il me gênait. Lui qui gênait chaque fois. Voilà, il n'est plus là. Dieu dit, John, John, où es-tu? Adam, Adam, où es-tu? Parce que Dieu s'est senti abandonné. Son ami, chez qui il venait chaque soir, il a été abandonné. Même Dieu a mal. David a été abandonné, bien aimé, par Achitophel, son conseiller le plus proche. Alléluia. Jésus, son méga tchèche, l'a abandonné. Les 12 encore l'ont abandonné. Christ a été abandonné par son trésorier le plus fidèle. Les gens disent, pourquoi celui-là était à côté du pasteur? Il était fidèle, il a abandonné. Mais il n'y avait pas un disciple proche de Jésus que Judas. Ok? C'est lui, dans une structure, c'est lui qui garde l'argent est plus important. Dans l'église, les frères les plus importants ou la sœur la plus importante n'est pas celui à qui on soumet l'intercession, mais c'est celui qui garde l'argent. On ne donne pas l'argent à quelqu'un que vous n'aimez pas. Partout dans la vie, dans des entreprises, même dans les églises. Si tu veux rester dans la vie, ne donne pas la responsabilité de l'argent à quelqu'un que tu ne peux pas contrôler. On donne l'argent à quelqu'un qui peut te rendre des rapports que tu peux contrôler. Parmi les disciples de Jésus, tous étaient des Galiléens. Jésus était un Judéen. Seul Jésus était Judéen. Seul Judas Iscariote était de Judas. C'est comme ça on lui a soumis à la caisse, au trésor. On lui a donné l'argent. C'est lui qui gardait. Pourquoi? Ça signifie que Christ avait confiance en lui. C'est pourquoi les historiens disent quoi? Ils disent que Judas était l'oncle de Jésus. S'il était un étranger, il ne peut pas le vendre. Il était son proche parent. C'est pourquoi il a eu l'audace de le vendre, parce qu'il s'est identifié à sa famille. Donc Jésus avait des racines avec Judas. C'est pourquoi il lui a donné l'argent. On ne donne pas. Si tu donnes l'argent à n'importe qui, tu es insensé. Moi, je vois certains pasteurs vouloir donner l'argent à quelqu'un qui ne peut pas contrôler. Non, tu dois donner l'argent à quelqu'un que tu peux contrôler. Dans ta vie, même dans ton entreprise, ne soumets pas la responsabilité de l'argent à quelqu'un que tu ne contrôles pas. Bien aimé, écoutez-moi, je vais vous dire la vérité. Plusieurs trahisons, plusieurs séparations des églises. Les gens disent c'est la doctrine. Mais je peux vous dire que s'il y a eu des séparations ou des églises à cause de la doctrine, peut-être 20%, mais 80% sont des 70% sont des problèmes financiers. C'est ce qui sépare aujourd'hui des gens. C'est les problèmes d'argent. C'est-à-dire que quand on donne l'argent à Judas, Judas était quelqu'un de confiance. Vous voyez? Mais quand Judas choisit de partir, Christ pouvait lui dire que Dieu m'a déjà parlé. Des fois, Dieu nous parle que cette personne va quitter. Mais tu ne sais pas comment supporter ça. Alléluia. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, comprends que quand les gens partent, ça te fait mal. Mais comprends que ta vie ne dépend pas des hommes. Ta vie dépend de Dieu. Ne désespère pas lorsqu'une personne choisit de partir ou de te rejeter. Alléluia. Il arrivera que des personnes sincères, aimables vous quittent. Il arrivera. Des personnes sincères qui vous aiment choisissent de vous quitter. Alléluia. Parce que la vie est un parcours. Il y a des arrêts. Il y a des arrêts. Certaines personnes doivent descendre et d'autres personnes doivent monter. Il y a un texte. Acte chapitre 7, verset 20. On va lire jusqu'au verset 22 et nous sautons, nous lisons au verset 29. Lisons Acte chapitre 7, verset 20. À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Verset 21. Et quand il y était exposé, je vais expliquer ça. Ça veut dire, quand il y était exposé, d'autres versions disent, quand il y était abandonné ou rejeté. Quand il y était exposé, la fille de Pharaon les recueillit et l'éleva comme son fils. Au verset 22, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant
puissant, ça j'aime. Il était puissant en parole et en œuvre. Il était puissant en parole et en œuvre, ça j'aime. Au verset 29, à cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays des mendiants où il engendra des fils. Alléluia. Comment on peut s'en passer de la douleur de l'abandon? Bien aimé, tout abandon fait très mal. Quand l'abandon fait très mal, Satan profite de ces vides-là pour remplir notre cœur d'amertume. En fait, maudire les partants. Je me répète. Alléluia. Comment on peut s'en passer de douleur de l'abandon? Personne ne peut s'en passer de l'abandon. Quand quelqu'un choisit de partir, ça fait mal. Dans n'importe quelle relation, dans n'importe quelle structure. Et Satan profite de ce mal-là. Ça crée un vide en vous. Parce que quand quelqu'un quitte, il laisse un vide en vous. Peut-être qu'il avait un travail à faire. Il remplissait votre cœur de joie. Peut-être sa présence vous faisait du bien. Et quand la personne quitte, il reste un vide. Ce vide-là est rempli d'amertume. Votre cœur est rempli d'amertume. Maintenant, Satan profite de ce vide pour vous remplir d'amertume, afin que vous puissiez libérer de mauvaises paroles sur la personne qui part. Alléluia. Alléluia. Mais écoutez, les sœurs n'est pas pur que les maudits. Celui qui n'est pas pur que celui qui est maudit. Celui qui lance des malédictions est pur que celui à qui vous avez lancé des malédictions. C'est-à-dire chaque personne doit veiller sur lui. Quand vous maudissez quelqu'un, sachez que c'est une partie de vous que vous avez maudit. C'est une partie de votre vie que vous avez maudit. C'est un territoire de votre destinée que vous avez maudit. C'est pourquoi Dieu dit ne maudissez pas, bénissez. Alléluia. À chaque fois que tu maudis quelqu'un, c'est ta vie que tu as maudit aussi. Il faut le savoir. Et ce qui fait que quelqu'un libère des malédictions, c'est le vide là du départ. Quand quelqu'un vous quitte, Satan remplit votre cœur de l'amertume. Et cette amertume vous pousse à maudire. Et quand vous maudissez, vous donnez l'emprise au diable sur votre destinée. Je ne dis pas sur la destinée de quelqu'un qui est parti. Celui qui est parti, les paroles vont le suivre. Mais vous aussi, vous êtes coupable parce que vous avez maudit. Pourquoi? Dieu dit, bénissez, ne maudissez pas. Retenez ça. Une fois, je vois un frère qui était choqué pour une soeur. Il dit, je vais tenir la Bible. Je vais prier avec la Bible ni. Je vais maudire sa vie. J'ai dit, va prier ni. Demain, tu vas sortir. Après un mois, on te verra ce que tu deviens. Si tu ne vas pas sécher. Des fois, il ne faut pas être pressé de maudire les gens. Alléluia. Il ne faut pas être pressé. Il y a certaines personnes qui pensent que parce que nous prions, nous avons le droit de tout faire. Même étant pasteur, on n'a pas le droit de tout faire. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu sait. C'est Dieu lui-même qui juge. Parce que quand moi je te maudis, toi tu demandes la miséricorde de Dieu. Alléluia. Quand moi je te maudis, toi tu dis à Dieu, pardonne-moi. Oui, laissez Dieu lui-même balancer. Qui a raison, qui a tort. Dieu ne laisse pas ceux qui font du mal infini. Mais néanmoins, ne prenez pas la place de Dieu pour maudire. Dieu dit, la vengeance appartient à Dieu. Et celui qui donne le salaire à celui qui a fait du mal, c'est Dieu lui-même. Ne maudissez pas, quel que soit le mal que vous avez. Quand les gens parlent, nous avons mal. Même étant pasteur, nous avons très mal. Tu as semé dans sa vie. Voilà comment il se comporte. Je me suis investi dans sa vie. Voilà, peut-être j'ai subi certaines hontes. Voilà comment ça fait très mal. Je vous dis, moi j'ai vu ces choses. Moi je connais ça, comment ça fait mal. Alléluia. Alléluia. Tu vois un fils qui était pour toi loyal. Après un temps, tu le vois partout. Il met même les photos d'autres pasteurs sauf ta photo. Il commente chez tout le monde, même tes amis, sauf toi. Alléluia. Sauf toi, tu te dis, qu'est-ce que je lui ai fait? Et ça fait mal. Des fois, tu souhaites pour qu'il revienne à tes pieds. Mais je vais dire aussi à un pasteur, ne faites pas ça chez toi. Alléluia. Ne faites pas ça chez toi. Je sais que ça fait mal, mais ne faites pas ça. Alors écoutez, vous devez faire comme Moïse. Faites comme Moïse. Dis à quelqu'un, faites comme Moïse. Faites comme Moïse. La Bible dit ceci. Quand Moïse est né, ses parents ont vu que Moïse était beau, très beau. Pas seulement aux yeux de Dieu, aussi aux yeux des hommes. Son père l'a vu qu'il était beau. Cette beauté dont on parle, c'est la beauté que nous recevons quand nous sommes en Christ. C'est la beauté que Dieu nous donne.
Nous sommes beaux au devant de Dieu et nous sommes beaux auprès des hommes. Alléluia. Laisse que Dieu couvre ta vie. Que tu sois beau aux yeux de Dieu, que tu sois aussi beau aux yeux des hommes. Que Dieu puisse élever la grandeur de ta beauté. Que quand les gens te regardent, qu'on te regarde comme Moïse, que ton visage est en train de briller. C'est à cause de cette beauté, ses parents l'ont gardé pendant 3 mois. Ils ont dit, Moïse, c'est bon, on ne peut pas le rejeter. Ils l'ont gardé après 3 mois. Quelques mois après, ils ont eu peur. Ils ont dit, si nous continuons à les regarder, cette nouvelle va se répandre, on nous tuera. Oui, sa maman l'aimait, mais c'était un cas de force majeure. Alléluia. Devant un danger, sa vie compte plus que la vie des autres. Et maman voulait se protéger son papa. Je ne sais pas si c'est papa qui a dit, tu as longtemps gardé cet enfant, va seulement le jeter. La maman ne peut pas rejeter son enfant. La Bible dit, lui second dit, quand sa maman vit qu'il avait 3 mois, et quand Moïse y était exposé, mais d'autres versions disent, Moïse fut rejeté ou abandonné par sa maman. Sa maman est allée auprès de la mer. Il a fait un panier de joncs. Il a mis l'enfant à côté du fleuve. La maman a passé l'enfant là-bas. Il avait dit, la fille de Pharaon venait se laver. Ils ont choisi seulement là où la fille de Pharaon venait se laver, la princesse. Et quand la princesse est venue, il avait dit, ils ont vu un coffre de joncs. Et ils l'ont ouvert. Quand ils l'ont ouvert, il avait dit que, au verset 21, il avait dit, quand il y était exposé, la fille de Pharaon les recueillit et l'éleva comme son fils. Elle l'éleva comme son fils. Au verset 22, il fit instruire dans toute la sagesse des Égyptiens. Exode chapitre 2, verset 6 dit ceci. Elle ouvrit, c'est la fille de Pharaon, elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Moïse faisait quoi? Il pleurait. Quand Moïse y était exposé, qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a pleuré. Alléluia. Moïse a pleuré. Pourquoi? L'enfant avait besoin de téter les mamelles de sa maman. Il n'avait plus d'occasion. Qu'est-ce que l'enfant fait? Cette occasion lui manquait. Je ne sais pas combien d'heures il avait fait. Mais l'enfant Moïse a commencé à pleurer. Il a pleuré pourquoi? Parce que l'enfant avait mal de l'abandon de sa maman. L'enfant était éloigné de la mamelle de sa maman. L'enfant était éloigné de la chaleur. Mais Moïse fait quoi? Moïse pleure. Bien aimé, la première chose que vous faites, comment gérer votre abandon? Il faut apprendre à pleurer. Pourquoi? La chose qui te fait mal, tu dois te dégager de ça. Mais comment? Par les pleurs. Le pleur, quand vous pleurez, vous remarquez quoi? Il y a des gens, quand ils pleurent, ils ont les larmes. Il y a certains, quand ils pleurent, ils ont la salive ou la mauve qui sort. Quand les gens pleurent, certaines personnes transpirent. Alléluia. Pourquoi les gens transpirent en pleurant? C'est la douleur de l'âme qui se transforme en larmes. C'est la douleur de l'âme. En quelque sorte, les larmes que nous sortons quand nous pleurons, c'est la liquide liqueuse. Comment je peux dire? C'est la liquide qui sort en vous. C'est la liquide de la douleur que vous avez dans votre cœur, dans votre âme. Le pleur, c'est les cris de l'âme. C'est-à-dire, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est abstrait, tout ce qui est invisible, doit se rendre visible. Quand quelqu'un transpire, pourquoi nous transpirons? Parce que la transpiration ou la sueur, c'est la douleur intérieure de l'homme. Le sang de l'homme a chauffé. Et quand le sang chauffe en vous, ça sort en termes liquides, en forme liquide. Alléluia. Raison pour laquelle vous verrez, quand quelqu'un travaille, on lui donne son argent. Mais si vous bouffez son argent, qu'est-ce qu'il vous dit? Tu as mangé ma sueur. On dit, ole mutokinanga. Alléluia. Comment l'argent, au lieu de dire tu as mangé mon argent, mais dit ole mutokinanga, pourquoi? Parce que l'argent là qu'on te donne, c'est ta sueur qu'on est en train de racheter. Alléluia. C'est la sueur, c'est ton sang. Est-ce que vous m'entendez? Manger l'argent de... c'est très horrible. La dette de quelqu'un, tu ne payes pas, tu le bloques. Bien aimé, de maudire ta vie. La Bible dit, vous ne devez rien à personne. Alors quand nous pleurons, quand Moïse pleure, c'est quelque chose qui libère en lui. C'est la douleur qu'il appelle la douleur de l'abandon. Quand
comment ça fait pleurer. Mais bien aimé, Dieu ne vous interdit pas de pleurer. Dieu vous dit pleurer. Il m'arrive dans mon bureau, je reçois des gens. Quelqu'un peut-être a commis une faute. Peut-être devant Dieu, des personnes sincères. Peut-être qui a mal dans son cœur. Quand il entre comme ça, il commence à pleurer. Une fois, je reçois une maman qui vient pleurer pour sa fille. Elle est venue, elle a pleuré, elle a commencé à me parler, elle pleure. Elle pleure, elle était fondue de larmes. Elle a pleuré. Après un moment, je n'ai même pas parlé. Elle m'a dit, pasteur, maintenant je suis consolé. Je sais qu'est-ce que vous allez dire, vous pouvez me laisser partir. Je l'ai laissé partir. Il y a des gens, des fois, quand ils ont du mal, ils doivent pleurer. À partir de ce jour, Dieu m'a appris que quand quelqu'un veut pleurer, il faut d'abord lui laisser pleurer. Quelle que soit la chose qu'il a commise. Alléluia. Quel que soit ce qui lui est arrivé. Mais quand quelqu'un vient devant toi, il y a certaines personnes, seulement par le pleurs, ils se consolent. Alléluia. Quand nous sommes abandonnés, seule chose que mon fait, c'est pleurer. Ce pleur-là qu'il s'est consolé. Bien aimé dans le Seigneur. Vraiment, ceci. Lorsque Jésus vient devant la tombe de Lazare, Jésus pleura. Les pleurs de Jésus peuvent signifier beaucoup de choses. Jésus a pleuré pourquoi? Il y a quelque chose à l'intérieur de lui. D'autres disent c'était à cause de l'incrédulité, oui. D'autres disent parce qu'il aimait Lazare, c'est comme ça que les Juifs interprétaient. Mais quelle raison? Mais il pleure parce qu'il y a une voix en lui. Le pleur, c'est une voix. C'est un son que vous ne savez pas exprimer, que vous ne savez pas identifier. On appelle ça le cri de l'âme. L'âme de l'homme à l'agonie. L'homme doit pleurer. Lorsqu'on vous abandonne, faites comme Moïse. Faites quoi? Pleurez. Lorsque vous êtes abandonné, faites quoi? Pleurez. Faites comme Moïse. Ne vous empêchez pas de pleurer. Mais Moïse pleure chez qui? Moïse ne pleure pas chez n'importe quelle personne. Moïse pleure à la princesse royale, à la fille du roi. C'est-à-dire Moïse pleure. Ses pleurs sont en train d'être entendus aux oreilles de la princesse. C'est-à-dire Moïse pleurait en direction du palais royal. Or, nous l'avons dit ceci. Approchez-vous du trône de grâce avec assurance. Nous avons nous pleurons en regardant. C'est pourquoi David dira, qui d'autre ai-je encore au ciel que toi? Nous autres là au ciel, nous n'avons que Dieu seul. Si sur la terre il y a des avocats, sur la terre il y a des magistrats, quand ça ne marche pas, pleure. Pleure aux oreilles de la princesse. C'est pleure au palais royal. Au palais royal, il y a un homme, l'avait dit ceci, il est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous avec des soupirs inexprimables, c'est Jésus. Jésus prend nos pleurs, il transforme ça en prière. Quand vous êtes abandonné, la chose qu'il faut faire, il faut prier. Le pleur spirituellement, c'est la prière. C'est pourquoi Dieu dit, dans Jérémie chapitre 9, je cherche des femmes pleureuses. Ceux qui savent pleurer. Des femmes pleureuses sont qui? Sont des vrais intercesseurs. Lorsque les hommes t'abandonnent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut intercéder. Quand ça ne marche pas, il faut faire quoi? Il faut intercéder. Quelqu'un qui choisit de te quitter, intercède. Je parle à quelqu'un ce soir. Intercède, c'est ce que Jésus fait. À la croix, Jésus est abandonné. Il dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon père, pourquoi m'as-tu? C'est son père qui l'a abandonné. Il dit, mon père à moi, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Les gens les regardaient, il était triste. Lui qui était le fils bien-aimé, mais il fut abandonné. Mais quand il fut abandonné, il dit quoi? Il poussa un cri. Et Luc chapitre 23, verset 40, il dit, Jésus s'écria d'une voix forte, Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. En disant ces paroles, il expira. Jésus, au-delà de dire, Père, tu m'as abandonné, quand il s'est fait abandonner, il a fait quoi? Il a poussé un cri. Il a pleuré devant le Père. C'est ça sa prière. Il dit, je remets mon esprit entre tes mains. Quand ça ne marche pas dans ta vie, remets ta vie entre ses mains. Job dit ceci, que ma vie ne soit pas à ma propre charge. Personne ne peut porter la charge de sa vie. Personne, même si vous soyez millionnaire, personne ne peut supporter le fardeau de sa vie. Ta vie pèse plus que toi-même. Tu n'as pas du poids de mettre ta vie. Personne, Job dit, que je ne sois pas à ma charge moi-même. C'est-à-dire, il dit à Dieu, prends-moi en charge. Et Christ dit à Jésus, il dit, je remets mon esprit entre tes mains, David, que je ne tombe pas entre les mains des hommes, que je tombe entre tes mains. Ça, c'est la prière de David. Il dit que je ne tombe pas entre les mains des hommes, que je tombe entre tes mains. Bien aimé, surtout biso ba pasteur,
bako sakache yo, bako sambwisa yo. Mais David dit, na kwa na maboko ya batu te, batu baza mitema mabe, batu baza mitema mabe, batu bako boma yo, batu bako finga yo, bako tonga yo partout, na tonga babetra maboko, na poko baseki yo, wana nde batu, alobi na yo awa, apa alobi yo pa lekisa, wana nde batu. Mais David a dit ceci, que je tombe entre les mains de Dieu. Na kwa na maboko ya batu te. Quand les gens voient ta nudité, le peuple ne parle pas. Mais quand Dieu lui seul voit ta nudité, quand Dieu a vu la nudité d'Adam, Dieu est parti, il a tué un agneau. Il est venu revêtir Adam. Zamba rotika yo mutakala te. Zamba rotika yo bolumbu te. Tika nzamba lola lati sa fille. Que Dieu puisse cacher tes faiblesses comme il a caché d'Adam. Adam veut pécher. C'est ce Dieu-là que j'aime. Adam veut pécher. Dieu pouvait l'exposer, lui dire tu vas souffrir, maintenant tu vas voir. Mais Dieu n'a pas dit ça. Dieu est allé tuer un animal innocent, un agneau innocent pour revêtir Adam. Je vais dire à quelqu'un, nous avons un agneau innocent qui est mort à la croix pour nous. David dit que je tombe entre tes mains. Ça c'est ma prière pour toi. Ne tombe pas entre les mains des hommes. Ne tombe pas entre les mains des hommes. Quand tu pries, ne tombe pas entre les mains des hommes. Que les hommes ne découvrent pas tes faiblesses. Jésus dit entre tes mains, entre les mains d'Hérode, mais entre tes mains. Entre les mains de Ponce Pilate, même s'il m'aime, il va me livrer. Ponce Pilate me livrera. Hérode me livrera. Caïphe va me renier. Anne va me renier. Mais il n'y a que toi seul, Jésus, mon Père, que je tombe entre tes mains. Ça, Jésus dit, mon Père. Il s'écria d'une voix forte. Entre tes mains, je remets mon esprit. Ça, c'est la prière. Ça, c'est la prière. J'appelle ça, c'est le cri de l'agonie. C'est le cri du secours vers ta destinée royale. Où tu seras récit à la droite de Pharaon. Quand Moïse a crié, la fille de Pharaon entendit. Ça lui a fait mal. Il a dit, j'ai pitié de cet enfant. Qu'on ne le laisse pas mourir. Je vais dire à quelqu'un, tu ne mourras pas. Je vais dire à quelqu'un, tu ne mourras pas. J'ai dit que toi, tu vas vivre. Les batailles de ta vie ne vont jamais te vaincre. Laisse que Dieu relève encore ta force. Laisse que Dieu te fortifie encore. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu t'amène encore plus loin. Que tes cris soient écoutés auprès de Dieu. Les cris, c'est la voix de la prière. Si vous ne priez pas quand vous êtes abandonné seul à la croix, Satan prendra l'empire sur votre vie. Quand tu es abandonné par Dieu, apprends à prier. Ne prie pas seulement pour toi, mais prie pour ces gens-là qui partent. Prie pour eux. Ne prie pas seulement pour toi. Prie pour les gens qui te quittent. Prie pour les gens qui s'éloignent de toi. Un père qui n'intercède pas pour ses enfants devient accusateur. Un père qui n'intercède pas se transforme en accusateur. Un vrai père doit être comme Abraham. Il doit savoir prier pour les gens même qui partent. Je suis en colère contre toi, mais en privé je prie pour toi. Abraham, la relation est rompue avec l'autre, mais il priait pour lui. Même quand Dieu passe, il dit à Dieu, si tu pars là-bas, j'ai quelqu'un. Moi je sais que j'ai quelqu'un qui est là-bas. Même s'il n'est plus là, même s'il est parti, mais je continue à prier. Pour ne pas donner le diable l'emprise de mon cœur. Mon cœur est tellement précieux. Je ne veux pas que quelqu'un brise mon cœur. Il y a quelqu'un qui part à gauche, il y a un autre qui vient à droite. Quand Orpa a choisi de partir, il y a Ruth qui était là. Il y a Ruth qui est là. Yes. Orpa devait partir pour laisser la place à Ruth. Parce qu'à Bethléem, il n'y avait qu'un seul mari. Boaz n'est pas polygame. Boaz est monogame. Boaz n'est pas polygame. Boaz ne peut pas épouser Orpa et Ruth. Si Orpa allait avec Ruth, Orpa serait une charge. Dieu a fait quoi? Dieu évacue Orpa. J'ai prié pour toi. Que tous les Orpa de ta vie, toutes les Orpa de ta vie commencent à s'éloigner. Que Orpa s'éloigne. Quand quelqu'un s'éloigne, frère, n'aie pas mal. Quand Orpa s'éloigne, il te laisse toi Ruth. Parce qu'à Bethléem, il y a un seul Boaz. Un seul Boaz pour te pousser. Boaz n'est pas polygame. Boaz est monogame. Boaz n'a pas la cam. Rite, parce que Rite à elle seule, elle a rempli la maison d'Israël. Comme Léa et Rachel. Waouh. C'est que 4 femmes ont fait. Rite seule la. J'ai pris pour toi. Même quand tu resteras seul, tu feras le travail que les 11 faisaient. Tu feras le travail que les 12 faisaient. Tu feras le travail que les 4 faisaient. Même s'ils partent, ils vont partir. Mais quand John restera, John va remplir leurs tâches. C'est que l'autre faisait, l'autre interprétait, il arrangeait les musiques qu'il faisait. Ah, j'ai prié pour quelqu'un ce soir. Que cette grâce puisse couvrir ta vie. Il y a des gens qui partent, il y a ceux qui viennent. Quelqu'un me dit amen.
Un père qui ne prie pas pour ses enfants se transforme en accusateur. Même dans son attitude. Même quand tu dis je ne maudis pas, je ne prie pas. C'est-à-dire que tu as accusé tes enfants. N'accuse pas les enfants que Dieu te donne. Ils sont pressés pour ta destinée. Alléluia. Un intercesseur ne fait pas seulement du bien aux autres. Vous savez, comprenez ce mystère. Plusieurs personnes disent dans nos églises, nous sommes des intercesseurs. Mais en fait, ils ne sont pas intercesseurs. Un intercesseur est un intermédiaire entre Dieu et une autre personne. C'est ce qu'Abraham fait. Il se tient au milieu, entre la colère de Dieu et l'autre. Un intercesseur est celui qui prie pour l'autre. Mais ce que vous devez savoir dans ce mystère, que Dieu m'a appris beaucoup d'années avant. Dieu m'a appris quand tu pries pour quelqu'un, même tes fardeaux sont libérés. Toute prière que tu libères pour la vie d'une autre personne, sachez bien que les mêmes prières te reviennent. Waouh! Ça, beaucoup d'intercesseurs ne le savent pas. Quand vous dites Dieu remplis-moi, ils sont, tenez remplis-moi. Mais quand Dieu on prie pour le président de la République, ils se taisent. Mais quand tu libères des bonnes pour le président de la République, automatiquement ces paroles viennent vers toi. Toute personne pour qui tu pries, Dieu les connecte à ta vie. Toute personne pour qui tu pries, Dieu les connecte à ta vie. Si tu ne pries pas pour quelqu'un, il ne sera pas une bénédiction pour toi. Même à l'église, étant pasteur, si tu ne pries pas pour une catégorie de personnes, sache-le bien qu'ils ne seront jamais une bénédiction pour toi. Les gens pour qui tu pries, Dieu ramène les cœurs à tes pieds. Je prie pour toi. Parce que tu pries pour moi, que Dieu m'amène à tes pieds. Même quand j'en aurai, que je bénisse ta fille. Même quand je ne veux pas que ta fille sera bénie par mon onction. Même quand je ne dis rien parce que tu pries pour moi, que la grâce qui est sur moi soit sur ta vie. Somebody say yes. Alléluia. Un intercesseur ne fait pas du bien seulement aux autres. Quand vous priez, vous faites du bien vous-même. Quand vous priez, vous faites du bien vous-même. La prière est un médicament qui guérit de toute maladie. Dieu dit, je vous guéris de toutes vos maladies. La prière est un médicament qui guérit de toute maladie. Quand vous priez, frère, vous ne serez jamais un homme amen. Quelqu'un qui prie, vous ne serez jamais amen. Quelqu'un te quitte, va prier, va en retraite. Alléluia. Quelqu'un te fait du mal, continue en prière. Vous allez voir comment Dieu transforme votre cœur. Vous avez un cœur qui n'a plus de rancune. Un cœur qui ne sait pas haïr. Waouh. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un que j'ai haï. Hein? Je ne sais pas s'il y en a. Mais je m'efforce de ne pas haïr quelqu'un. Je m'efforce d'avoir mon cœur pur. C'est comme ça, moi, quand tu commets quelque chose de mauvais, je te bats. Et c'est fini. Parce que je ne peux pas garder. Mon cœur est précieux. Il y a des milliers et des multitudes de gens qui sont dans mon cœur, qui doivent être bénis par moi. Il y a des enfants dans les hôpitaux qui doivent être bénis par moi. Ce matin, quand j'ai quitté la montagne, je suis allé dans un hôpital. J'ai prié pour un enfant de ce n'était pas 6 ans qui est devenu fou. Un enfant 6 ans qui est devenu fou à l'hôpital. Je l'ai touché comme ça, j'ai imposé mes mains. Automatiquement, il s'est endormi. Alléluia. Automatiquement, il s'est endormi. Maintenant, si mon cœur était brisé, moi, je garde mon cœur. Si les gens gèrent bien leur porte-monnaie, moi, je gère mon cœur. Parce que même la bénédiction vient de mon cœur. La capacité de mon cœur. Dernièrement, mon véhicule est tombé en panne. J'entre en retraite. Dieu me dit ceci. J'avais mal, je me dis, je n'ai qu'un seul véhicule pour le moment. Mais qu'est-ce que je vais faire? Pour ce pan-là, ça doit prendre 2 jours, 3 jours. On va réparer. Mais je vais faire quoi au juste? J'avais un peu mal. J'avais mal dans mon cœur. Je pris un taxi, je suis parti. J'avais mal à la retraite le premier jour. J'avais mal. J'étais dans la chambre seule, mais j'ai mal dans mon cœur. Pourquoi? Parce que mon véhicule tombe en panne, ça va prendre du temps. J'ai dit, le temps là, le temps qu'on fasse ceci, ça va me prendre du temps. Et moi, je vais faire comment? J'ai dit, je prends le véhicule de qui? Alors j'entends la voix de Dieu. Pendant que je prie, une chose frère. Dieu me pose la question. Il me dit, Israël, pourquoi tu as mal? Je dis, parce que mon véhicule est en panne. Dieu me dit, c'est comme ça que toi aussi tu es en panne. Mungu wangu. Mungu wangu. Dieu me dit, toi tu es en panne. Maintenant, toi tu as mal pour ton véhicule. Pourquoi? Parce que le véhicule te sert. Mais toi, mon véhicule, moi quand je veux me déplacer, c'est toi que je prends. Je t'amène là-bas. C'est toi que je prends, je t'amène dans telle maison. Maintenant, toi tu es en panne. J'ai dit, moi je ne suis pas en panne. Il me dit, tu es en panne. Maintenant, il me dit, vois ton cœur. Je ne vois pas mon cœur, mais j'ai senti mon cœur surchargé. Des problèmes, des noms, des départs, les gens qui me font du mal. Je n'ai pas envie de prier pour eux. Je ne vais même pas les voir. J'ai du mal, non? Je n'ai pas envie de prier pour eux. Ils me font du mal. J'ai des décisions. J'ai pris beaucoup de décisions. D'autres sont tombés. J'ai dit, jamais prier pour eux. Dieu me dit, je sens maintenant comme si mon cœur pesait tellement, était tellement lourd alors que je prie. Dieu me dit, il me donne ce verset. Déchargez-vous de tous vos fardeaux. Je dis la vérité. Si, il y a des gens qui disent que Dieu m'a parlé, Dieu ne vous parle pas. Quand chaque fois que Dieu m'a parlé,
John, pour moi, Dieu me parle. Non. C'est comme si j'étais parti en retraite juste pour ça. C'est le seul oracle avec lequel je suis sorti à la retraite. Dieu m'a dit, déchargez-vous de tous vos fardeaux. J'ai commencé à prier. Seigneur, décharge-moi. Oh, quand j'ai prié, frère, l'amour a abondé mon cœur. J'ai senti l'amour dans mon cœur. L'amour pour des gens, j'ai prié pour des personnes. Je les ai oubliés. J'ai prié. J'ai senti l'amour. J'étais tellement libre. Ces jours-là, même la nuit, je n'ai pas eu sommeil. J'ai prié toute la nuit. J'essaie de dormir, je ne dors pas. J'ai fait au moins 2 jours successifs sans dormir. Je suis sorti de la retraite, je suis rentré chez moi pour me reposer, mais je n'arrivais pas à me reposer. J'étais toujours en train de prier. Donc je sentais, je n'arrivais pas à m'endormir. Il n'y avait pas de sommeil. Pourquoi? J'ai senti mon cœur, le cœur de l'intercesseur. Un intercesseur qui a de l'amertume pour les gens. Vous haïssez, le pasteur, pas comme ça. Comment tu peux prier pour quelqu'un que tu n'aimes pas? Ton cœur doit être rempli d'amour. Quand on vous abandonne, priez. Criez. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ce que Dieu aime. Arrête de crier au prières de Dieu. Quand j'ai prié ainsi, j'ai sorti de la retraite libre. Je me suis senti libéré. J'ai beaucoup prié pour les gens. J'ai cité des noms. D'autres, je ne citais pas, mais j'ai senti leurs noms dans mon cœur. Je ne vais pas aïe. Que Dieu fasse de toi ce miracle. Que ce que moi j'expérimente, que toi aussi tu l'expérimentes. Il me dit amen, très bien. Laisse que la grâce de Dieu, lève-toi ton cœur ce soir. Dis à Dieu, je veux que libère-moi de tout fardeau de l'amertume. Il y a des gens qui ont haï leurs parents parce que ton père t'a abandonné. Combien nous disent, mon père m'avait abandonné quand j'avais 3 ans. Je ne pense même pas à lui. Ma maman m'avait abandonné. Même moi, j'ai été abandonné par ma famille. Mais je n'ai personne de ma famille. Prie pour ton cœur. Quelqu'un ne m'avait pas aidé quand je n'avais pas d'argent. Un frère m'a quitté parce que un jour il me dit de leur donner un sac de fou, je n'ai pas donné. Bien aimé, priez pour ça. Dis à Dieu, mon cœur à moi. Aide-moi, Seigneur. Je ne veux pas voir des gens que j'ai haïs. Des gens que je n'aime pas approcher. Priez pour votre cœur. Priez le Seigneur. Élevez votre voix. Commencez à prier. Moi, j'ai prie pour toi directement. Que Dieu puisse libérer ton cœur de toute racine d'amertume. Au nom de Jésus. Que Dieu puisse guérir ton cœur. Tu as quelqu'un que tu as haï. Que Dieu qui m'a libéré de ces fardeaux de l'amertume. À cause de cet abandon. Que Dieu fasse la même chose. Que Dieu te donne la capacité de rebondir dans ce genre de refaite. Au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Reçois l'onction du Tout-Puissant. Reçois sa faveur. Reçois la guérison. Nous prions pour cette église. Que la main de Dieu soit sur nous. Que Dieu nous libère de tout fardeau de l'amertume. Au nom puissant de Jésus.